Bienvenue sur Voix Libre, la chaîne qui libère la parole. L'enfance et le conditionnement, c'est un vaste sujet. Pour ma part, c'est vraiment mon avis personnel. Je trouve que tout part de là, en fait, parce que on est influencé un peu, en fait, quand on est enfant, par notre éducation, par l'entourage, par l'adulte qu'il va y avoir autour de nous, donc nos parents, nos professeurs, un peu les grandes personnes qui sont autour de nous. Et c'est vrai que quand on est enfant, on n'a pas forcément un avis en fait sur les choses qui nous entourent. On va suivre un peu l'exemple de la personne qui va nous montrer le chemin, et la personne qui va nous montrer le chemin, bah, ça va être nos parents, etc. Donc en fonction en fait de la manière dont on va être éduqué, etc., et ben on va grandir justement avec soit bah, on peut grandir bah, d'une bonne manière d'ailleurs si on a bien reçu de l'amour, etc. Mais au contraire, pour notre cas, toutes les deux, on a vécu des choses différentes, on vous en parlera. Mais moi, pour ma part, bah, j'ai grandi justement avec bah, des blocages, des traumatismes, la peur du regard des autres. J'étais quelqu'un de très introverti. Et en fait, je trouve que c'est important en fait, justement de revenir dans ce conditionnement et cette enfance. Et ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, quand on est adulte, de prendre le recul nécessaire là-dessus pour pouvoir avancer et se libérer de ça, quoi. Justement, tu vois, c'est ce que je trouve bien, ce que tu dis aussi. Enfin, je rejoins totalement ton point de vue, sachant que tu vois, le conditionnement, ça part effectivement tout simplement de ce qui nous influence sur nous-mêmes, sur notre façon de penser, sur notre façon d'être, de façon de voir aussi le monde. Et ça peut avoir un impact plus ou moins fort sur la construction de notre soi plus tard. Et justement, ces exemples de conditionnement, comme tu dis, ça part déjà de nos parents, après de l'éducation, de l'école et des méthodes. Après ça grandit sur le cercle un peu plus proche qu'on va construire, hein, bien sûr. Ouais. Les amis, la famille, enfin l'entourage au plus large que l'on va fréquenter régulièrement, même ceux qu'on croise sur notre chemin Exact. aussi, c'est pas du hasard non plus. Les communautés aussi, on va effectivement aussi essayer de rentrer, parce que si on est plus sportive, on va dans des communautés sportives, et justement, on va aussi développer certaines conditionnements, pardon. Donc aussi ça dépend. Bah, comme tu dis, effectivement, on a nos différences de vécu, bah, du pays, de la culture, de la mentalité, des mœurs et des Ouais. traditions aussi des enfants. Ça dépend un peu comme tu dis, de la survie un peu de nos parents. C'est l'exemple, c'est le modèle, et donc justement, on n'a pas forcément notre mot en fait à dire, et on essaie de se retrouver dans une figure C'est ça. paternelle et maternelle qui fait que on veut effectivement se développer à travers leur vécu. Bah, c'est exactement ça. Ça va être en fonction. Bah, quand on est enfant, on veut quoi? On veut de l'amour déjà. On va être un peu cajolé. Puis après, ben, c'est un peu nos parents qui dictent Enfin, après, ça dépend un peu de chaque éducation, parce qu'il y a des parents qui sont plus stricts que d'autres. Ça va dépendre vraiment. Je généralise un petit peu, mais il y a des parents qui vont nous diriger vers une orientation, ou alors ça va être tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Et à ce moment-là, en tant qu'enfant, attention, je ne parle pas de l'adolescence, je parle vraiment de l'enfant. On n'a pas, à ce moment-là, on n'a pas vraiment d'avis. C'est bah ok, on doit être comme ça, bah je vais faire comme ça. Je vais faire comme papa m'a dit, je vais faire comme maman m'a dit. Après, si évidemment, malheureusement, il y a des situations où on n'a pas le papa, on n'a pas la maman, où on ne reçoit pas l'amour, ça crée aussi des blessures. Donc, en fait, ce sujet est tellement large, mais, euh, mais ouais, c'est dès tout petit, en fait, bah, faut suivre un peu le modèle des parents. Et il suffit que nos propres parents, bah, malgré eux, aient eu aussi une éducation qui ont su, enfin, chacun des, enfin, les anciennes générations aussi ont suivi les éducations qu'ils ont eues de leurs parents. Si je me suis bien exprimée, mais du coup, ils répètent un peu les mêmes schémas qu'ils nous ont fait aussi sur nous. C'est pour ça que, pour ma part, en tout cas, en prenant du recul, c'est plus facilement pardonnable, pas acceptable dans le sens où il y a des choses que j'ai vécues et que j'aurais jamais dû vivre, mais pardonnable dans le sens où je me dis, bah, ils ont vécu comme ça, donc en fait, ils ont répété les schémas. Et si on leur a pas appris, si on n'a pas appris à nos parents à aimer et à s'aimer, comment ils auraient pu faire pour eux apprendre à nous aimer nous aussi, en fait. C'est quand même, c'est délicat, quoi. Et puis,
nous, petits aussi, je trouve ça dommage de ne pas apprendre dans l'éducation à s'aimer en tant qu'enfant, C'est à exprimer ça. nos émotions. Il y a un écart immense entre un parent et entre un adulte, pardon, et un enfant. Il y a un écart c'est un fossé entre les deux, quoi. Parce que l'adulte, il a fait sa vie, il est mature. L'enfant, il est petit, il comprend pas trop ce qui passe. Et ce qui se passe, il suit un peu la figure adulte. Et au final, ben, il fait ce qu'il peut. Et du coup, il n'y a pas vraiment de compréhension parce que bah, l'enfant, il n'arrive Ça, ouais. pas un enfant, déjà en tant qu'adulte, des fois, c'est difficile de gérer ses émotions, de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Alors imagine pour Oui, un gosse, quoi. ça, c'est clair. Pour un enfant, t'imagines bah, ce qu'on disait l'autre fois, quand tu as passé une mauvaise journée à l'école, pouvoir l'exprimer, ressentir, faire ressortir cette frustration, ce mécontentement ou le harcèlement ou le machin, bah, c'est délicat de l'annoncer aussi à un adulte. Enfin, le dialogue entre l'enfant et l'adulte est compliqué, je trouve. Ben, en fait, tu vois, c'est parce que aussi, tu vois, je te rejoins totalement, mais c'est quand on est petit, on se dit que la clé de l'apprentissage, c'est regarder les autres Ouais. et le faire à son tour. Tu vois, c'est un peu une sorte de mimétisme. Et en fait, on apprend les choses naturellement en fonction de la connaissance qu'on a déjà sur notre propre terrain, notre propre environnement. Et en fait, justement, on accepte ça inconsciemment de ce conditionnement de nos parents, qui, toi aussi, t'as bien expliqué, qu'effectivement, qui ont déjà vécu des choses qui fait que ça va se répéter sur le temps. Ça. Et je trouve que c'est hyper important parce que quand on est enfant, on part déjà d'une page blanche. Mais dans cette page blanche, on t'oblige quelque part à répéter en fait des choses inconsciemment, des expériences que les parents ont C'est déjà ça. vécues. Et justement, tu vois, je te rejoins, tu vois, moi, mon enfance, je sais que ça a été très compliqué parce que justement j'avais déjà je sors d'une famille diplomate où effectivement j'avais pas forcément le choix sur plein de choses, j'avais pas mon mot à dire non plus et j'avais un peu toute ma vie qui était très contrôlée, très cadrée. À telle heure t'as sport, à telle heure t'as ci, à telle heure tu fais ça. Et en fait on m'a pas justement expliqué comme tu dis justement, bah, comment aimer les autres, comment apprendre aussi des Ouais, autres. c'est ça. Et je pense que ça, c'est la base, en fait, à un enfant déjà de lui Oui. montrer, avant de lui apprendre à marcher et tout ce que tu veux qui suit, mais d'apprendre déjà comment aimer une personne, comment aimer ses propres parents qui eux-mêmes, quelque part, ont vécu aussi des expériences qui, tu vois, je te rejoins, peut-être qu'il faut s'en excuser, mais dans le sens que toi, déjà, te pardonner à toi Oui. avant de pouvoir aller pardonner ta famille ou tout ce qui est transgénérationnel aussi, mais ça part du pardon de soi et d'accepter effectivement que eux aussi ils ont vécu des choses qui se répètent, mais que après tout dépend où on se trouve dans la lignée. Tu vois, moi dans ma lignée, je sais que j'étais la dernière de ma famille et qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant et que j'avais pas le droit de dire mon mot. Ouais. Ça partait de la méthode récompense-punition, tu vois. C'est si tu fais quelque chose, tu vois, quand tu réfléchis après, tu te dis, ben en fait, maman, elle me criait dessus, mais moi, j'avais pas le droit de crier dessus pour exprimer une colère. J'avais pas le droit, effectivement, de dire quelque chose qui va faire que, ben, moi aussi, en fait, je ressens des émotions, je ressens des choses au fond de moi que j'ai envie d'exprimer, mais que forcément, on m'en empêche de pouvoir l'exprimer parce que tu es dans un petit cadre, une cage dorée, on va dire, où tu dois respecter ces conditions-là. Et ça, je trouve, c'est vraiment important, tu vois. Elle dit la propre éducation de nos parents, pour moi, je trouve que ça permet de mieux comprendre plutôt que d'excuser. Mais ça dépend vraiment de chaque individu, bien évidemment. Clairement, ça dépend effectivement de plein de contextes qui fait que, oui, nos parents aussi, ils ont vécu dans un autre, enfin, dans une autre, ils ont vécu leur propre expérience, mais ils ont vécu aussi en fonction de leurs années. Plus on avance dans le temps, plus effectivement on voit que de plus en plus, ben, c'est un sujet qui touche plein de choses et que plein de gens commencent à s'éveiller, à comprendre qu'effectivement, ben, quand on commence à aller chercher au fond de soi et chercher et comprendre, même si c'est pas facile, d'aller oser demander auprès de ses parents de comprendre leur histoire et de pouvoir après se pardonner, se dire, oui, effectivement, je ne peux pas leur en vouloir parce que eux aussi, ils ont vécu des Oui, choses. quand tu es enfant, t'as pas ce réflexe de dire à tes parents mais pourquoi tu cries, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, quelles sont tes C'est ça. émotions. Tu peux pas penser à ça quand tu es un enfant en fait. C'est pour ça qu'il y a ce fossé Mmh. énorme entre les deux. Et c'est bien justement
que toi, comme moi d'ailleurs, on ait pu prendre ce recul aujourd'hui sur, sur justement toute cette situation. Toi, par exemple, tu pouvais pas, t'avais pas ton mot à dire, mais tu sais sûrement que les parents de tes parents ont eu, ont donné une éducation assez stricte, je pense, pour que tes parents soient comme ça avec toi. Et c'est pour ça que c'est important. J'ai Oui, l'impression aussi qu'on est dans une nouvelle ère et qu'on est dans une ère euh, où justement on est plus compréhensif des choses, on prend plus de recul sur les choses et on travaille sur nous-mêmes pour pouvoir justement se libérer de ça, apprendre à s'aimer parce que ça, il n'y a personne qui le fait pour nous. Donc il faut qu'on le fasse soi-même et de fil exactement. en aiguille avancer pour se libérer de tout ça, quoi. Mm, mm. Mais tu vois, là, il y a... Aujourd'hui, comment tu es? Est-ce que c'est quelque chose qui te convient? Est-ce que tu as l'impression d'avoir des croyances qui sont liées à des choses qu'on t'a dit quand tu étais enfant? Parce qu'on a beaucoup de croyances limitantes de, par exemple, nos parents, s'ils nous disaient faut être comme ci, faut être comme ça. Peut-être que plus tard, on va grandir en se disant on m'a dit ça toute ma vie, donc ça veut dire que si je fais pas ça, je vais pas réussir, ou ainsi de suite. C'est à toi aujourd'hui en fait de savoir juste est-ce que ça te convient est-ce que ça te convient la manière dont tu es, de qui tu es? Est-ce que tu as l'impression d'avoir été façonné, d'avoir été conditionné ou pas? Parce que c'est pas ce sujet il est vaste parce que c'est pas le cas de tout le monde en fait, justement. En fait, je pense ouais, aussi, il faut aussi distinguer que les parents sont des personnes à part entière. Oui, Ils ont leur propre façon de penser, de gérer leurs émotions et de leur vie, leurs convictions, leurs croyances. Et en fait, c'est totalement OK de ne pas être obligé d'être d'accord avec leurs choix et nos choix. Ils ont le droit d'avoir peur. Et justement, quand on s'exprime, quand on dit les choses, c'est souvent nos émotions qui parlent. C'est pas la personne même au plus profond qui parle, c'est des émotions. Et justement, on a le droit de prendre mal, on a le droit ouais. de dire les choses. Et je pense que les différents moyens de prendre conscience, ça part vraiment de, comme tu as dit, de l'instant T, du moment même où dans C'est la situation où tu es, si tu toi. te sens C'est OK ou pas OK avec. exactement ce que j'allais dire. Si t'es OK ou pas OK avec, avec la façon dont tu as été éduqué, avec la façon dont on s'est comporté avec toi, avec qui tu es aujourd'hui, c'est par rapport à l'éducation et aux rencontres et à toutes les expériences que tu as vécues de enfant jusqu'à maintenant. Donc voilà, si c'est OK ou pas, c'est à toi après de voir en fait. Après, je pense que prêt ou pas prêt, c'est pas dans le sens, tu vois, parce que quand je pense par exemple à ma mère, elle n'était pas prête, effectivement, à avoir un enfant. Elle n'était pas prête à accueillir. Ouais. Et justement, je pense que des fois, on n'a pas le choix. Ça dépend vraiment des époques. Quand tu as des mariages forcés, quand tu des vécus qui a été déjà très difficiles et que en fait, on se cache de ça déjà. Donc la mère, si elle le vit mal, c'est sûr que l'enfant va ressentir cette peur, va ressentir elle va lui Ouais, transmettre en fait cette mais peur-là. Et après, ouais, vas-y. il y a aussi des parents, je pense comme ma mère, qui a voulu des enfants et qui pourtant, en termes d'éducation, c'était pas trop ça, hein, tu vois. Donc, parce que peut-être que enfin, on n'est pas dans leur tête, tu vois, mais je sais pas, sur l'instant T, tu veux des enfants et quand ils sont là, en fait, t'as toutes tes blessures qui remontent. Je sais qu'elle a eu une éducation à la dure, donc c'est pour ça aussi que des fois elle avait des excès de violence et qu'on en prenait plein la tête pour Mm. rien et et que ça s'est passé comme ça. Alors je pense que ça dépend aussi. Après, c'est à chacun en fait en libre et conscience. Enfin, moi, je suis pas là pour vous dire. Enfin, moi, je vous conseille justement de prendre du recul pour ceux qui ont vécu des traumatismes et qui ont été conditionnés, justement de prendre du recul pour vous libérer et avancer en fait. Ça, c'est vraiment, euh, Exact. ça, c'est vraiment l'idée. Parce que le but, enfin, c'est vous pour que vous soyez épanoui dans votre vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter des choses que vous avez vécues, des traumatismes que vous avez vécus, ou des choses pas normales. C'est pas ce que je dis, hein, justement. Donc, par exemple, si on a un mal-être en soi, ça peut venir de conditionnement dans l'enfance. Déjà, si je pense que la première chose, la première étape la plus importante, c'est la prise de conscience. Si déjà là, tu es dans une étape de prise de conscience, c'est que tu sais que quelque part, tu es en dissociation avec ton propre être et l'être que tu es toi unique, mais l'être aussi que tu es dans la société.
Et ça, je pense que c'est déjà un très bon point parce que ça te permet, entre guillemets, de te réveiller, de te rendre compte que tu n'es pas vraiment toi-même quelque part et qu'en fait, on t'a conditionné pour être une personne qui doit répondre à un certain système, une certaine éducation, certaine expérience que tu dois vivre. Mais en fait, le but, dans tous les cas, si tu commences effectivement à ressentir ça, c'est d'aller, je pense, en tout cas moi, en tout cas de mon expérience, moi ce que j'ai fait quand j'ai vécu ça, j'ai commencé en fait à lire le livre, à lire des livres comme Les 4 blessures, le livre en fait Les 4 accords Toltec, qui m'ont permis de comprendre effectivement beaucoup de choses et que ça m'a donné ce courage-là d'aller pouvoir poser des questions à mes parents, de comprendre pourquoi était leur vécu, enfin pourquoi ils ont vécu tout ça, et qu'en fait, pas de me rassurer, je dirais pas ça, mais de dire clairement que oui, en fait, ils ont vécu des choses et que je peux pas leur en vouloir, malgré que comme on en discutait la dernière fois, quand tu arrives à un certain stade de l'adolescence, et là Ouais, tu veux. tu commences à te réveiller, à te dire oui, je veux pas ci, je veux pas ça, je comprends pas, non, c'est non, et tu te rebelles un peu, et en fait, il y a des fois dans cette rébellion-là, je pense qu'on est tous passés par là. C'est soit en fait tu fais des choses qui ne t'appartiennent pas, ou tu fais des choses effectivement qui, qui si en fait tu es bien accompagné, effectivement, tu vas pouvoir un peu, on va dire, te retrouver toi, quelque part, pas totalement toi, mais toi, même avec toi en fait, mais pas en fonction d'une société, tu vois. Je vais répondre aussi à la question. Je te rejoins sur ce que tu viens de dire. Mais je rajouterais que si on a un mal-être en soi, ça vient pas forcément non plus du conditionnement. Ça peut être, en fait, c'est à toi d'aller explorer justement si d'où est-ce que ça vient, depuis quand c'est là en fait. Si tu arrives à peu près à remettre un peu l'époque. Voilà, est-ce que tu as vécu un traumatisme, un événement qui s'est produit et qui a fait qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché. Après, il se peut aussi que ton système nerveux soit, comme on dit, dérégulé. C'est ça, dérégulé. Des fois, j'ai des bugs avec les mots. Voilà, donc c'est possible qu'il y a un trouble à ce niveau-là, en fait. Donc, c'est un travail qui est parfois difficile, mais c'est important aussi d'aller chercher un peu au fond de soi et de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a blessé, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a contrarié. Ça peut être n'importe quelle émotion, n'importe quel événement en fait. Le bien et le mal n'existent pas. Déjà, je pense que c'est en fonction effectivement De sa propre de plein de perception. contextes. Voilà, de sa Ouais, propre perception, de ses propres ouais, croyances carrément. aussi. Ça dépend de plein de contextes et en fait, les expériences vécues va être tellement uniques qu'on ne peut pas effectivement dire que telle chose va influencer une capacité à distinguer le bien et le mal. Je sais pas si tu vois ce Ouais, que je veux ouais, dire. je te rejoins. Mm. Que, en tout cas, pour moi, pour ma part, le bien et le mal, ça n'existe pas. C'est en fonction du vécu propre d'une personne, ça dépend de plein de contextes et en fait, ça influence, enfin, on peut pas dire telle chose qui pourrait influencer tel enfant sur sa capacité de distinguer le bien et le mal. C'est qu'en fait, plus on avance et plus effectivement on a ce sort de punition-récompense, mais aussi dans ce conditionnement, en fait, c'est nos croyances qui parlent, c'est nos peurs aussi qui parlent, et effectivement, c'est là qu'on se dit, bah ça va être bien et ça Mm. va être mal. Et c'est là qu'on commence à déterminer ça. Mais je sais pas toi ce que t'en penses, mais Ouais, bah je pense que je te rejoins aussi pas mal. Euh, le bien et le mal, c'est propre à chacun parce que parfois on peut penser voir quelque chose de bien et en fonction de la perception de l'autre, ça va être mal et ainsi de suite en fait. Donc le plus important, je pense que c'est d'être ok avec qui on est, de rester authentique et d'avoir sa propre perception des choses. Je pense que c'est le plus important de rester soi-même et de toute façon la vie est une longue et perpétuelle apprentissage. c'est vrai. Voilà, on apprend. Après, je pense pas qu'il y ait des choses qui influencent la distinction entre les deux. Je pense que c'est juste Mm. la perception de soi, en fait. Voilà.
crise d'adolescence, justement parce que j'étais très introvertie par rapport au fait que bah, voilà, ma mère, des fois, avait des excès de violence. J'avais de l'harcèlement à l'école, donc en fait, j'étais très enfermée. Et de l'autre côté, mon père, c'était pas quelqu'un qui s'occupait vraiment de moi, donc du coup, j'étais un peu seule en fait. Et c'est vraiment bien, bien plus tard que vers peut-être mes 18, 20 ans que j'ai commencé déjà à un peu m'exprimer et plus tard justement à découvrir qu'en fait ben, j'étais comme ça à cause de tout ce qui m'était arrivé étant enfant en fait. Voilà. Un vide tout le temps à l'intérieur, un mal-être. J'étais seule, je suis partie très tôt, j'ai commencé à travailler très jeune et à partir, je suis partie et j'ai fait un peu ma vie, j'étais un peu le loup solitaire quoi. Et c'est vrai que ben à force d'avoir des périodes de dépression, beaucoup d'anxiété, etc. Ben à force je me suis dit non mais j'en ai marre d'être comme ça en fait, c'est pas possible. Et donc du coup je suis allée creuser. Ben c'est pas facile parce que on fait ressortir un peu des zones d'ombre qu'on a envie d'oublier, mais finalement bah, l'ombre devient lumière et du coup on finit par s'en sortir quoi. Voilà. Ça, tu vois, je te rejoins totalement parce que même moi, tu vois, Enfin, quand tu étais dans une cage dorée aussi petite, c'est vrai que j'étais vraiment aussi très, très, très introvertie. Ce qui fait que toi, bravo, ça a 18 ans, mais moi, c'est vraiment à l'âge de là, 34 ans, que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Même si, tu vois, j'ai eu des alertes, mais j'ai pas osé parce que on dit la plus grande peur de l'humain, c'est d'aller chercher à l'intérieur de soi et de se regarder. Et ça, ça me faisait tellement peur que j'osais pas aller chercher au fond de moi et comprendre pourquoi en fait j'ai cette dissociation de Ouais, c'est ça. personnalité qui dit toi Vanessa t'es là mais en même temps tu peux pas t'exprimer mais à côté t'as non il faut que tu répondes à ce besoin de montrer aux autres que t'es comme si il faut que tu répondes à une société il faut que tu rentres dans cette case là d'éducation et j'étais tellement en dissociation de personnalité qu'au final ben, j'ai eu des troubles d'anxiété j'ai eu des troubles donc de Ouais, stress. J'en ai perdu la mémoire ouais. aussi. Et c'est vrai que c'est ça, beaucoup d'enchaînements comme ça où je me suis rendu compte qu'à 34 ans, où j'ai commencé à me dire, bon, ben, allez, c'est bon, il faut se reprendre en main. Je pense que aussi le burn-out, ça a mis une grande couche aussi dans ma vie, où un burn-out pendant Merci. un an à essayer de comprendre et à se remettre en question et se dire, ben, il y a quelque chose qui va vraiment pas en moi. Et je pense que on peut quand même aussi se féliciter, puis féliciter les Ah gens qui le oui. font parce que c'est un courage d'aller essayer de se libérer de son Ouais. enfance, un courage d'aller essayer de se libérer de soi-même que celle que tu n'étais pas. Et de devenir Et celle que quand tu as tu envie vois de après que devenir quand tu aussi. changes, mais c'est ça le but en fait, tu vois, Ah ouais. on est venu sur cette terre en fait pour expérimenter tellement de choses. Ça peut être positif comme négatif, c'est pas grave, mais ça dépend de la perception qu'on a aussi. Mais en fait, c'est tout ça, c'est fait pour qu'on puisse voilà, s'élever et grandir et aller vers la meilleure version de soi, en fait. Mm. Et quand on arrive à un cap de la meilleure version de soi, il n'y a plus rien qui peut te toucher, il n'y a plus rien qui peut, en fait, t'atteindre tellement tu as cet amour propre, un amour inconditionnel que tu as pour toi, en fait. Et je trouve ça, c'est hyper important. Le premier pas, c'est la prise de conscience. Moi, j'ai eu une prise de Hum, conscience vers 18-20 hum, ans, mais j'ai commencé à travailler sur moi bien plus tard, hein, parce que c'est difficile. Mais je pense que déjà, quand on a une part de prise de conscience, c'est déjà un pas énorme. Et après, le plus dur, ouais. c'est effectivement d'aller faire ce travail. C'est une lutte, c'est une lutte, c'est long. Mais franchement, pour ceux qui sont dedans, franchement, faites-le parce qu'il vaut mieux se prendre une bonne claque dans la tronche et aller de l'avant plutôt que de continuer à lutter contre ces dépressions, ces anxiétés, ces mal-être, etc. Franchement, on vaut mieux que ça. Et quand on comprend d'où ça vient, et c'est souvent par l'enfance parce que c'est de là où c'est notre structure en fait. C'est notre structure et à un moment donné, bah non, on a envie d'être qui on a envie d'être. Donc moi, j'en avais marre d'être vide, j'en avais marre d'être stressée, j'en avais marre de me sentir mal. J'avais envie de rayonner, de me sentir bien, de pouvoir aider les autres. Ben voilà, faut se battre en fait. Il faut se battre et je pense que la vie, elle vaut vraiment la peine d'être vécue. On peut résumer comme ça, tu vois, de nos propres vécus à toutes les deux. C'est déjà c'est avoir cette prise de conscience de ce conditionnement-là. Après, c'est aux fonctions du rythme de Ouais, chacun.
bien Ça peut sûr. être à 20 ans, ça peut être à 34, ça peut C'est être même à ça. C'est 50 ça. ans. Il n'y a pas Mais je de, pense que le principal déjà, c'est de savoir se dire, j'aurai le pouvoir il de n'y a m'en pas de pression détacher. J'aurai le pouvoir d'y il n'y a arriver. pas de pression et il faut surtout pas s'auto-juger en se disant j'étais là, je suis toujours à ce stade et machin, on s'en fout en fait. Le plus important, C'est ça. c'est de passer à l'action à un moment donné pour se détacher de ça. Bah, on a le choix justement, je pense, d'être fort ou non. On a le choix de se battre ou non. Mm. Pour ma part, ça a été mon choix d'être forte parce que justement, j'ai sombré dans plusieurs dépressions. J'avais des pensées suicidaires, j'aurais pu tomber dans la drogue, l'alcool, Mm. pire encore. Et c'est un choix en fait, c'est-à-dire que notre vécu, il nous a façonné et après, c'est un choix de savoir avec ce vécu, qu'est-ce que tu veux en faire. Est-ce que tu veux continuer de sombrer? Alors, je sais que ça, quand je parle comme ça a l'air facile, mais ça l'est pas du tout. Ou au contraire, justement, est-ce que tu veux en faire une force? Donc, c'est ton choix. Voilà, ce que tu veux en faire. Moi, j'ai choisi d'en faire une force et de pouvoir me sortir de ça parce que voilà, j'avais pas envie de tomber plus bas que je l'étais déjà de toute façon. Donc voilà. Et puis même si tu tombes plus bas que ça, tu te relèveras toujours. Ouais, mais moi, je trouve que c'est plus facile de se laisser aller Mm. dans le néant plutôt que de se battre. Je trouve ça tellement plus facile Mais parce de, que tu c'est vois. la société qui nous Ouais, l'indique mais comme ça. même, C'est OK, vous êtes dépressif, vous faites ça. OK, vous faites ci, vous faites ça. Mais je pense que la force déjà, c'est pour pouvoir s'en sortir. Tu vois, moi, enfin moi je te rejoins totalement quand tu parles de ta force, tu l'as puisée à l'intérieur pour pouvoir t'en sortir. C'est parce que tu as tellement expérimenté des choses. Moi aussi j'ai eu des tentatives de suicide, j'ai eu des pensées suicidaires. Enfin, et ce burn-out là, c'est comme si c'était un signe de me dire, bah, en fait reviens sur ton chemin parce que je crois que tu t'éloignes. Tu t'éloignes clairement de ce que tu es en train de penser, t'es plus la même personne. Et tout ce que tu es en train de faire là, ben, en fait, sur le moment vécu, c'est vrai que c'est pas forcément cool de le vivre, mais quand on y repense, enfin, tu vois, l'année qui est passée, je me dis, mais en fait, c'était une force d'avoir eu ce burn-out. C'est quelque chose qui est tellement important parce que ça te permet, certes, ok, peut-être t'es toute seule dans ton coin, entre guillemets. Il faut pas rester seul, bien sûr, quand on est dans un burn-out. Il faut toujours s'entourer de bonnes personnes. Parce que moi, j'ai été vraiment seule et c'était pas facile, voilà, je pense, dû à mon vécu, de mon enfance et de plein de choses qui fait que j'osais pas en parler non plus pour se dire, bah, je vais inquiéter ma famille, je vais inquiéter effectivement tout mon entourage. Et c'est cette tête de faire la fille forte, tu vois, de se ouais. dire, bah, je vais m'en sortir toute seule. Et au final, non, il faut s'entourer, il faut pas rester seul. Parce que ça peut arriver des choses qu'on n'a pas forcément envie non plus. Et moi, je trouve que ça a été ma force de se dire, bah, tu vois, j'ai retrouvé toute mon hypersensibilité qui est une force aujourd'hui. J'ai retrouvé des choses que même moi, qui étaient tellement enfouies en moi que je ne savais pas du tout. Et en fait, tu te redécouvres une autre personnalité de toi qui fait qu'aujourd'hui, tu te dis, ouais, je me suis en sortie. Je dirais pas grâce à ça, mais il fallait que je passe par ça, en fait, que je tombe vraiment très très bas et que je commence à me rendre compte qu'il y a quelque chose qui allait pas. Mm. Et c'est là que j'ai pris cette prise de conscience-là, de me dire, oui, là maintenant il faut changer, il faut que je passe le cap, il Ouais, faut que je sois dans cette c'est transition ça. qui va m'amener justement plus haut, parce que on a le choix dans la vie, comme tu dis, ça je te rejoins clairement. On Bien a le sûr. choix de dire oui ou non. On a le choix d'être responsable, oui ou non, de nos actions, de nos émotions. Mais par contre, le plus important, c'est d'abord la prise de conscience. Oui. Après, petit à petit, effectivement, assumer sa responsabilité à Mm. soi, déjà. Et c'est à partir de là, quand on s'apporte de l'amour, de la bienveillance et qu'on est entouré de bonnes personnes, que là, effectivement, on commence à trouver sa place et à pouvoir se libérer de tout, effectivement, de tous ces vécus, expériences qu'on a et de ces blessures qu'on a accumulées au fil du temps, Mm. quoi. Bah, je suis d'accord avec toi. Après, faut être conscient que on n'est pas tous pareils et on n'a pas tous la force intérieure parce que C'est ça. j'ai côtoyé aussi beaucoup de personnes qui ont préféré rester dans un déni et Mmh. parce que, enfin, avoir une prise de conscience, je trouve ça hyper difficile. C'est difficile Ah oui. d'assumer et de se dire, ok, je suis en dépression, ok, je vais mal, en fait, j'ai des traumatismes, je suis malheureuse. Enfin, c'est hyper dur. Mmh. Donc, je comprends qu'il y ait des gens qui sombrent, des fois, sombrer dans l'alcool, la drogue et tout ça. Ben, c'est des moyens, en fait, de sortir de Mmh. cette réalité et il y a des gens qui sont comme ça. Et franchement, je ne juge pas parce que je trouve ça plus facile, c'est sûr, de se laisser aller plutôt que de se battre. C'est beaucoup plus facile.
c'est à chacun en fait de savoir, de trouver son pourquoi on continue. Et moi, je pense que ça a été ça. Enfin, en fait, je savais pas vraiment. C'était à chaque fois, je voulais mettre fin. Je sais pas. Je voulais que ça en finisse. Et à chaque fois, c'est comme si au T'avais moment 2, une au lueur, moment une 2, petite il y avait lueur, un ouais. truc à l'intérieur qui essayait de Mm. me sauver et qui me disait, bah, tu verras que plus tard ça va aller et que ça en vaut la peine en fait. Et donc du coup, je me Mm. disais bon, allez, et j'essayais de remonter. Et ça faisait tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. Et à un moment donné, j'ai dit stop et je suis partie travailler de fond en comble jusqu'à la fin de sa vie. C'est un apprentissage. On continuera toujours d'apprendre sur soi, sur le monde, sur les rencontres, sur tout en fait. Et oui, il faut aller au fond des ténèbres pour remonter à la surface et voir la lumière, ça c'est sûr. Ça, Ça c'est sûr. c'est- Je crois que c'était la première fois de ma Mm. vie que j'étais autant enterrée dans le sol. Autant. Parce que Ouais. je venais de vivre un énorme traumatisme et c'était trop pour moi. En fait, je pouvais pas gérer. J'arrivais plus à gérer. Et en fait, je voyais des gens autour de moi qui étaient plutôt positifs, qui étaient plutôt sourires. Et je savais que j'avais quand même cette force en moi. Je savais que j'avais cette possibilité aussi de pouvoir plus tard aider les gens et que, Mm. enfin, je savais que Mm. j'avais quand même un potentiel à l'intérieur et que, bah, je méritais pas, en fait, tout ce qui m'était arrivé. Et du coup, ben, là, à ce moment-là, ça a été comme un déclic où j'ai dit, ben, je vais tout faire et je vais aller jusqu'au bout pour me battre. Voilà. C'est à ce moment-là que ça a été le déclic. De toute façon, à ce moment-là, dans ma vie, c'était simple. C'était soit je me battais ou soit c'était fini pour moi. C'était ce Ouais. moment-là, Ouais. c'était infime et c'était soit je monte, soit je descends. Voilà. Et j'ai décidé de monter. Ça a été long, ça a été difficile, mais franchement, bah pour le coup, aucun regret, aucun Mais tu regret. vois, ça, c'est bien parce que, franchement, bravo déjà, parce que c'est ça aussi qui nous relie, tu vois, parce qu'on croise jamais les gens par Ouais, hasard. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup de schémas de vie intérieure que j'ai répété, mais répété sans cesse. Et en fait, ça devenait de l'intensité, elle montait tellement de plus en plus que je me suis dit, waouh, dissociation de ouais, personnalité, c'est ça. je me reconnais plus, traumatisme, euh, double anxiété, double stress, enfin, tout, en fait, c'est comme si tout me tombait d'un coup dessus. Et là, c'est gros burn-out. Ouais, Où vraiment, où là, je me sentais, mais je m'en fermais plus, tu vois. Donc, dans mon boulot où j'étais avant, c'était un boulot qui était très dans la relation clientèle. Enfin, j'avais l'aragophobie, je voulais plus sortir de chez moi, je m'enfermais dans le noir, je voulais plus manger, je voulais plus voir personne, ni prendre mon téléphone. Enfin, tout me dérangeait. Et là, là, j'ai commencé à sombrer, mais vraiment de plus en plus avec des pensées tellement suicidaires à me dire, vas-y, fais ça. Mais en même temps, tu vois, comme toi, j'avais cette lueur de me dire, t'as quelque chose. T'as quelque chose, tu vois, c'est comme si mon âme me poussait à me dire, mais non, en fait, ton potentiel que tu as, c'est juste qu'en fait, c'est peut-être un mauvais passage, mais t'as quelque chose qui va encore te donner encore ouais, plus de lueur et d'espoir. Et moi, je pense que c'est ça, tu vois, d'où cette transition de passe à l'acte qui m'a permis de commencer à prendre conscience, de commencer à aller chercher au fond de moi, de me retrouver seule. Et je trouve que ça, c'est un très bon conseil aussi, je pense pour tout le monde, hein, c'est d'avoir ces moments de solitude et d'avoir ces moments seuls où tu peux aller cheminer dans ton intérieur ouais, et aller vraiment chercher tes réponses parce qu'en fait, on a tout à l'intérieur de nous et ça, c'est le plus important à savoir. Si on ne le prend pas en compte, c'est pas grave non plus, mais dans tous les cas, la vie est tellement faite d'expériences qu'à un moment donné, bah, peut-être la petite graine d'aujourd'hui, elle va pousser effectivement dans 2 3 ans, tu ouais, vois. c'est ça. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a fait réaliser que bah, en fait, aujourd'hui, je sais que je suis sur mon cheminement et puis je suis tellement contente d'être en sortie de ça et de me dire, ben, en fait, tout ça, c'était tellement des belles expériences à vivre Ouais. et prête que l'univers m'envoie d'autres expériences, tu vois, mais je Bah, c'est suis ça. prête encore plus forte parce que ça te donne encore plus de force. Mm. Des fois, on a l'impression de ne pas avancer, mais en fait, c'est important de prendre du recul de qui on était il y a quelques mois en arrière, voire un an ou 2 ans. Et en fait, chaque pas compte. Et c'est important, enfin, c'est important ce que tu viens de souligner sur le fait de se retrouver seul. C'est des choses qui sont, je pense, difficiles parce que moi, c'était mon cas avant.
quand je me retrouvais seule, je me mettais à réfléchir dans tous les sens. J'en Ouais. pouvais plus et je trouve que c'est ce que, enfin, la plupart des personnes que je rencontre, en tout cas, me disent qu'ils n'aiment pas passer du temps seul, justement, à cause de Mhm. ces réflexions, de la peur, etc. Mais c'est important, justement, d'aller chercher au fond de soi, ce qui va pas pour pouvoir, justement, déconstruire des choses pour reconstruire et devenir la personne qu'on a envie de devenir, en fait. Ça, c'est effectivement très important. C'est Mais oser aller à l'extérieur, à l'intérieur de soi, c'est vrai que c'est la plus grande peur des êtres Ouais. humains de se connaître, hein, parce que effectivement, on commence à connaître notre part d'ombre, et dès qu'on voit notre part d'ombre, c'est oula, attends, je me découvre que j'ai ci, j'ai ça, en fait, je suis peut-être comme ça, mais en fait, se rendre compte que chaque personne qu'on croise aussi sur notre chemin et qui continuera, hein, parce qu'on continue toujours à expérimenter plein de choses, Mm. c'est les mêmes blessures qu'on rencontre chez les mêmes personnes, mais pas au même stade. Donc du coup, ça permet effectivement de pouvoir voir à quel niveau, enfin entre guillemets, quand je dis niveau, c'est pas une compétition, mais à quel stade où on se trouve justement et à quel rythme où on peut effectivement travailler ensemble Ouais. pour pouvoir en On fait peut se libérer ce ensemble. qu'on peut continuer de travailler aussi sur soi parce que on continuera encore et encore et encore dans tous les cas. Je veux juste faire une Exactement. petite parenthèse aussi parce que donc là on parlait de conditionnement, etc. Moi je veux faire un rappel essentiel sur les traumatismes parce que les Mm. traumatismes que l'on vit vraiment pour ceux qui sont là en tout cas et qui en ont faites le travail sur vous vraiment, même si c'est difficile parce que l'ayant expérimenté, ça amène à Mm. de très mauvaises choses, notamment des maladies. Moi, je suis tombée gravement malade. Il y a aussi la perte de mémoire. Ouais, Ça, c'est moi important. aussi. Mm. Le système nerveux aussi qui se dérègle totalement et Ouais. qui fait quand le système nerveux est déréglé, on a plus forte chance d'être plus anxieux et plus en dépression aussi. Donc en fait, ça amène vraiment que du mauvais. Et je pense que chaque être, vous méritez tous d'être ici et d'être heureux et d'être apaisé. Et donc du coup, battez-vous en fait, battez-vous parce que ça vaut le coup, vraiment ça vaut le coup. Et nous, on est là aussi pour partager nos expériences, pour vous aider. Et à votre tour, quand ça ira mieux, vous pourrez aider d'autres personnes. Et à force de propager la lumière comme ça un peu partout, les Exactement. gens se sentiront mieux. Et je pense que c'est le but aussi de la vie, au-delà d'apprendre, c'est aussi d'évoluer et d'être apaisé, quoi, parce qu'une vie, ça peut être aussi long et quand on se bat tous les jours, c'est fatigant. Donc, battez-vous, Mais le but n'est pas de lutter, tu vois. justement. Le but, Et c'est de ouais, vivre la vie qu'on a envie. Mais le fait, comme tu dis, tu vois, je te rejoins totalement sur ce petit rappel parce que d'abord, c'est de l'accepter. C'est de l'accepter effectivement que l'on vit des situations qui ne sont pas faciles ouais. et qu'on n'a pas choisi Mm. forcément non plus. Et qu'en fait, dès qu'on commence à comprendre ça et qu'on l'accepte, il y a déjà ce petit déclic de prise de Et conscience. oui, Et dès qu'on commence à prendre en conscience, c'est là qu'on va commencer à se réveiller, à se dire, ah bah tiens, je vais commencer peut-être à chercher qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi effectivement je ressens telle émotion, pourquoi je ressens effectivement telle chose et que j'ai envie d'aller voilà, chercher au plus profond de moi, même si ça fait peur. Après, voilà, vous pouvez effectivement aussi vous faire aider par certaines personnes. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont spécialisés aussi dans ça. Mais dans tous les cas, même si effectivement on vous donne des conseils et qu'on vous aide, le travail, ça passera forcément ouais, c'est par vous. ça, exactement. C'est des personnes qui sont là pour vous. On est là en tout cas, nous, pour vous faciliter en fait le travail dans le sens que nous on part de notre vécu parce que ça nous tient à cœur et on a ça permet aussi à nous de se libérer de notre parole et de l'extérioriser Exactement. quelque part Mm. aussi et c'est très important mais euh, mais tout ça comme elle dit Mélissa toutes ces pertes de mémoire moi aussi j'ai vécu des gros blackouts pendant un certain temps Ouais, et je me rappelle pas forcément c'est vrai que des fois j'ai des petits flashbacks tu vois qui reviennent comme ça et en fait, plus on travaille sur soi, plus effectivement on commence à retrouver certaines mémoires qui ont été ouais. enfuies ou perdues. Et plus on accepte, plus effectivement on se réveille. Et c'est là qu'on prend conscience et qu'on ose extérioriser, on ose aller demander de l'aide et Exactement. on ose effectivement dire au monde qu'en fait, merde, j'en ai marre en fait, tu vois, j'ai envie d'être moi clairement. Ouais, c'est ça. C'est C'est ça. important.
ça vaut la vie vaut la peine d'être vécue malgré tous les traumatismes, franchement. Et je suis passée par à peu près tous les traumatismes qui soient possibles. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, battez-vous. Unique, on est tous différents. On C'est va ça. tous avoir. On verra pas les mêmes couleurs, on verra pas les choses de la même manière parce qu'on est tous uniques et on a tous été façonnés de manière différente. On a des blessures différentes ou peut-être similaires, mais qu'on a vécu de manière différente. Donc en fait, il y a des choses qui nous impactent, qui m'impacteront peut-être plus à moi, moins à toi, et ainsi de suite en fait. Et c'est voilà, enfin c'est la vie. Et le plus important, vraiment, encore une fois, bah, c'est l'acceptation, la prise de conscience et pouvoir travailler en fond sur tout ça pour se sentir libéré, apaisé. Le passé, il reste derrière. On pense à l'instant présent. Pourquoi pas avoir des projets justement pour l'avenir, pour nous faire kiffer C'est et ça. nous donner envie aussi d'avancer. Hein, En fait, c'est effectivement que chacun puisse se retrouver un peu dans tous ces sujets-là et de commencer à prendre conscience et comme tu disais, bah de pouvoir en fait le diffuser au maximum autour de soi parce que c'est que comme ça qu'effectivement on peut se libérer aussi ouais, en étant, on se libère personnellement mais on se libère à travers mais les oui, autres et ça c'est tu important. plantes, tu sais, tu plantes une petite graine par là, ben, cette personne, ça va pousser, va planter une graine ailleurs, et ainsi de suite, et jusqu'à ce que ça fasse un peu le tour de tout le monde. Il y aura des personnes moins réceptives que d'autres, c'est normal, parce que voilà, il y a des personnes aussi plus sensibles, plus ouvertes d'esprit, il y a des personnes qui sont prêtes, d'autres non. Il y en a, c'est leur moment, il y en a C'est ok. d'autres pas, c'est comme ça en fait. Mais déconstruction, voilà, tout simplement, c'est-à-dire que bah, t'es pas en accord avec certaines choses, tu mets de côté, tu veux devenir comme ça, ben, tu vas déconstruire petit à petit. C'est un travail pareil, c'est un travail sur du long terme. Mais petit à petit, bah voilà, déconstruire une chose pour la transformer en une autre et créer une habitude de qui tu veux être en fait. Parce que quand tu veux devenir une nouvelle personne, il faut mettre il faut mettre des actions en place et des habitudes. Et plus tu vas t'habituer à devenir bah, la version que tu veux être, et plus tu vas devenir cette version en fait. Tu réalises ça, c'est que déjà tu l'as pris conscience et que tu vois, c'est C'est comme tu bien, c'est disais bien super, justement, c'est top. justement Mélissa, c'est que oui, en fait, ce cheminement-là de se déconstruire, c'est un cheminement où en fait tu auras toujours tu vois, tu vas faire des flashbacks qui va te rappeler des choses que tes parents ont déjà fait effectivement, mais c'est à partir de ça que tu dois déconstruire pour effectivement te construire toi, parce Ouais, c'est que ça. c'est un passage qui est obligé, qui est nécessaire pour la construction de Et se soi. libérer aussi, je pense Euh, que si on pense comme ça, c'est peut-être qu'on a encore des blessures liées à l'éducation peut-être qu'on a eue. Et c'est important d'aller se libérer, ça c'est c'est de se libérer de ça ça en c'est se ça c'est disant, voilà, ouais. je ne suis pas mon père, je ne suis pas ma mère, ça ne m'appartient pas, je leur laisse en fait. Et moi, j'avance j'avance comme j'ai envie d'être. Voilà, c'est important Mais tu d'aller vois, libérer. ça dépend aussi du rythme de la personne. Tu vois, je pense comme tu disais, ce qui est le plus important déjà aussi, c'est déjà de travailler toutes ces affirmations-là au Ah début. oui, Déjà de complètement. se dire, ok, je décide clairement aujourd'hui que de m'assumer petit à petit face à mes Mm. parents. Je fais mes choix. Moi, je suis comme ça. Ouais. Moi, j'ai envie de faire ça. Moi, j'ose dire non. Et puis, dans tous les cas, si tu fais un travail aussi sur toi, ça va se ressortir sur les autres. C'est-à-dire que si déjà toi, tu es OK avec ton âme, ton corps et ton esprit, que tu es en Ouais. pleine conscience que toi, tu es aligné, que c'est ça, justement, forcément, ton entourage, ton environnement, ça va Mm. changer. Et dès que tu vas dans ce cheminement, comme tu dis, d'aller dans cette volonté de se libérer de son enfance, d'aller comprendre aussi des choses et de te permettre de te dire, OK, j'accepte. J'ai encore ces petites parts de moi qui fait que peut-être que je suis je suis en train de répéter les choses de mes parents, mais c'est OK en fait. C'est OK parce que dans tous les cas, pour aller être totalement toi, ben, forcément, on va revenir sur des choses du passé. On va se dire, OK, je suis passée dans cette phase-là, qui peut-être que mes parents ont peut-être vécu ça aussi, mais aujourd'hui, je dis stop. Ouais. J'ai envie de prendre mon vol, j'ai envie de faire autre chose dans ma vie. Moi, j'ai mis des projets, mais le plus important aussi, c'est de ne pas les fuir. C'est pas fuir effectivement ses propres responsabilités là pour se libérer, mais déjà Non, là, déjà,
un très beau C'est ça. travail de le réaliser, de se dire que je commence à me déconstruire, je commence à faire dans cette transition. Et justement, c'est la plus belle chose, je trouve, d'être, tu vois, dans cette transition-là, de se dire, OK, je suis en train de réaliser, mais en même temps, je suis en train de devenir moi. C'est pas le plus simple, mais tu te dis, ouais, je suis en train de passer un cap qui va me permettre d'en fait de me dire, mais ça y est, je vais être totalement moi après, en fait. Et c'est répéter des petites actions positives, des petites actions qui vont t'amener vers ta nouvelle version de toi-même et à force, et ben à force, tu deviendras qui tu veux être vraiment. Voilà. Mais tu vois, ça relève un peu ce que tu disais, tu vois, parce que je vois, surtout que Vanessa, tu me connais bien maintenant, mais comment ne plus avoir peur de dire non comme ça à mes parents? Tu vois, moi, je prends l'exemple de moi et mes parents, c'est vrai que c'était un sujet, mais tellement Mm. tabou, de dire non, de dire les choses, même dans la vie en général, je pense que pour tout le monde, c'est dur de d'oser dire non. Mais je pense aussi c'est une certaine manière de communiquer. On n'est pas forcément obligé de dire non clairement, mais on peut aussi l'exprimer d'une autre façon, tu vois, d'essayer de se faire Ah. comprendre. Moi, je donne un exemple, tu vois, moi, mes parents, ma mère, elle me force, entre guillemets, tous les jours à la voir, tu vois. Mais je lui explique clairement en disant, voilà, pas en lui disant non d'un non ferme, mais déjà en étant en âme et conscience avec moi, en lui indiquant, écoute, voilà, moi j'ai des choses de prévues ou j'ai d'autres trucs qui vont faire que voilà. Mais si forcément toi ça te dérange de leur dire non, tu peux toujours Une trouver, je veux dire, alternative. des petites alternatives Ouais. effectivement pour déjà débuter. Mais ça part d'une blessure de manque de confiance en Il soi, faut tu vois. travailler, avant tout ça, je pense que c'est important de travailler l'affirmation de soi. D'abord, dans un premier temps, c'est l'affirmation de soi avant justement d'aller se donner des... Travaille l'affirmation de soi et quand tu auras travaillé Hum, ça, tu feras des petits défis de temps en temps quand il y a un truc où t'es pas OK. Bah après, t'es pas obligé d'être méchante et dire ah non, oui, machin, je m'en fous ou je sais pas. Mais juste bah, de dire, voilà, de trouver une petite alternative où bah voilà, t'es pas OK et tu peux dire non sans culpabiliser en fait. Mais c'est ça. d'abord, travailler l'affirmation de soi, c'est Hum. essentiel. Donc, tu vois, les petits tips, moi le matin, je me fais toujours mes affirmations Bien sûr. positives, ma petite méditation. En Euh, fonction de ta situation, de ta problématique du moment, si en ce moment, ben voilà, bah, par exemple, si en ce moment, ben, tu n'arrives pas trop à t'affirmer, bah, tu peux le matin, tu te réveilles et tu te dis, bah voilà, je m'affirme, je m'accepte tel que je suis. Voilà, ce sont mes choix, c'est ma vie, je dirige ma propre vie, mes décisions. hum, Voilà, hum. des choses comme ça, c'est des exemples, mais à force en fait de se les répéter et ensuite de passer à l'action en le faisant, et bah petit à petit en fait, bah tu vas devenir cette personne qui va s'affirmer et qui va oser dire non. C'est ça. Et surtout que, en fait, quand tu fais ces affirmations-là, en fait, il faut 21 jours à peu près pour que ton Cerveau, ouais. mental plus ton cerveau puisse effectivement ancrer en fait ces Ouais. affirmations-là. Ouais. Et plus tu vas le faire aussi, tu vois, moi je fais ça, hein, je fais devant mon miroir, moi tous les matins, je me le dis. Ça te donne une force parce que ça te permet aussi de t'apprécier tel que tu es, de t'aimer déjà encore plus Ouais. de tel que tu es. Mm. Et en fait, au fur et à mesure de répéter toujours ça, ben, au final, ça va être une habitude que tu vas faire tous les Mm. matins. Tu vas te lever, tu vas venir parler devant ton miroir, à dire ouais, je suis forte, je suis belle, je sais que je vais y arriver, je vais m'affirmer, j'ose être qui Ouais. je suis aujourd'hui. Et le plus important, c'est de pouvoir, voilà, en fait, de créer ma journée parce qu'on est tous créateurs de notre propre journée. Donc, si on décide aujourd'hui que c'est une journée de merde, clairement, ça va être une journée de merde. Ouais. Alors que tellement tout passe par là, si tu sais que ta journée elle va être au top et qu'elle va être mais Ça magique, va c'est passer. sûr que tout ce qui va se faire Ça va aujourd'hui, ça va être magique, passer dans quoi. ta fréquence vibratoire. Si tu vibres dans le Exactement. bas, en fait, forcément, ce qui va t'entourer va être plutôt bas. Même les rencontres que tu vas faire, ça va peut-être pas être ouf. Mm. Alors qu'au contraire, si justement dès le matin, hop, tu te crées des affirmations, tu te fais une petite morning routine ou une routine quotidienne et tout, bah franchement, à force, ton cerveau il va être habitué à ce que, en fait, tu vas avoir des automatismes et des réflexes de le faire. Ça va être naturel. Mm. Et après, justement, tu vas vibrer plus haut et tes journées, elles seront meilleures, tu seras plus positive, tu seras plus toi-même et c'est trop cool.